Salut tout le monde et bienvenue, moi c'est Laurent, donc je vais animer la chaîne Le dessin pour les noob blop. Donc pourquoi le blop j'en ai aucune idée, à l'origine c'était sur ma chaîne, ils m'ont demandé un nom de famille, tu vois, et donc du coup bah j'ai dû trouver blop et je savais pas que ça allait s'afficher, je me suis dit ouais je vais mettre un nom à l'arrache comme ça passe quoi. Et non, donc du coup la chaîne s'appellera Le dessin pour les noob blop. Donc moi je dessine sur tablette graphique. Et je dessine avec une tablette bambou Wacom Pen Touch Styles. Et avec le stylo qui était fourni avec, qui est muni d'une mine, et d'un deuxième embout qui me sert de gomme. Donc entre deux trois mots, à quoi va correspondre cette chaîne, qu'est-ce que je vais faire dans ce premier tutoriel? C'est simple, je vais apprendre à faire un visage. Par les bases, j'ai que 15 minutes, tu me laisses que 15 minutes, autrement faut payer je crois, et j'ai pas envie de payer, donc du coup j'aurai 15 minutes pour vous présenter les bases de comment faire un visage, ce sera rapide, bref, et j'espère efficace, et si vous avez besoin de détails ou quoi que ce soit, je referai un par un tous les points. J'utilise une tablette graphique. C'est pas pour ça que vous pouvez pas utiliser votre crayon papier et votre feuille, hein. La tablette graphique, en fait, c'est juste pour le support vidéo. C'est beaucoup plus simple. Vous avez une vue sur mon écran de PC et quand je vois sur YouTube les gens qui dessinent avec leurs feuilles, comment ils se galèrent et tout, bah, je préfère utiliser une tablette graphique. C'est plus simple pour vous. Je ne vais pas tricher. Je vais essayer d'être le plus honnête avec vous parce que tricher c'est mal et avec la tablette graphique, on a vraiment moyen de tricher. Et c'est pas mon objectif. Allez, je suis en train de bouffer tout le temps qui me reste. A tout de suite, on se retrouve sur la vidéo. Mais voilà, après cette légère coupure, donc du coup on se retrouve. On va commencer par les bases du visage. Donc je vais commencer par prendre un outil. Donc normalement vous voyez uniquement ma feuille et peut-être les contours gris qu'il y a autour. Mais bon, la feuille est le plus important. Donc du coup je disais, on va commencer par faire un rond. Donc du coup pour faire un rond, ça va permettre de faire les traits de construction. Parce que tout visage ou toute chose dans le dessin en fait doit partir de trait de construction. On ne peut pas partir à l'improviste, autrement il y aura des incohérences. Donc du coup, pour des traits de construction, on doit faire un rond. Pour un visage, on fait un rond. Je sais pas, une patate, ce que vous voulez. Ça peut être une... Voilà, quelque chose qui ressemble à peu près à un rond. Putain, je vais réussir bien, je suis content là. Donc du coup, ensuite, une fois que tu as fait ton rond, bah, tu regardes tout simplement, tu le coupes en deux ici. Ça, c'est moins réussi, donc on va le refaire. Tu le coupes en deux ici. Ouais, à peu près comme ça. Et tu le coupes pareil là. Donc, du coup, là en fait, on a coupé en deux, c'est la partie qui sépare en symétrie le visage, la partie droite et la partie gauche. Donc là, on aura notre nez par là, là on aura notre bouche par là, nos deux yeux qui seront là en fait. En fait, ça permet la partie haute, la permet de définir le haut de l'œil, et la partie basse, le bas de l'œil. C'est con, mais c'est ça en fait. Et à terme, on aura un truc qui ressemblera à ça, mais un petit peu plus beau. Donc du coup, on va commencer par créer un nouveau calque. Donc imaginez qu'en fait, si vous êtes au crayon papier, ce que vous avez fait, vous avez juste fait les traits épais comme ça, qui ne se voient pas énormément. Hop là, on les remet un petit peu plus voyants pour la vidéo. Et sur le nouveau calque. Donc du coup, une fois que tu as fait tes épais, enfin tes traits légers ou quoi que ce soit, tu vas commencer par faire une forme de visage. Enfin moi c'est ce que je conseille, c'est plus simple. Quand tu pars sur la forme de visage, c'est le truc que tu modifies à l'infini. Si jamais sur ta feuille tu dois modifier un truc en priorité, ce sera toujours la forme basique de ton visage. Parce qu'au fur et à mesure de ton dessin, tu devras évoluer avec. Alors, donc ce que je commence, moi je fais un petit trait à peu près vertical, donc je fais un léger arrondi. On repart sur la descente ici. On termine en pointe et on récupère pareil de l'autre côté. Et voilà, on a une forme de visage à peu près visagique. Donc voilà, cette forme là pour l'instant elle sera beaucoup trop large, pas assez longue. Voilà, elle est pas bonne. Mais c'est pour partir, enfin c'est le truc que tu modifies, c'est pour commencer. Enfin quand tu dessines, tu devras toujours gommer, donc du coup on part comme ça. Voilà, ensuite. Donc du coup on va commencer par faire les yeux parce que c'est la partie la plus importante dans un visage. Donc ne pas hésiter à faire de putain de grands yeux, quoi. Les gars, c'est important ça. Si on fait du manga comme ça, les yeux, plus ils sont grands, plus c'est impressionnant et plus ils envoient. C'est pour moi la partie qui a sûrement le plus de possibilités. On peut faire plus de choses. C'est toute l'expression du visage. Enfin, t'es obligé de passer par les yeux pour la faire, quoi. Autrement, ça passe pas. Donc du coup, ouais, les yeux, ça va, ils sont pas mal. Je m'attarde pas trop pour l'instant.
Si jamais vous voulez que je m'attarde sur un détail de là-dedans, vous m'envoyez un commentaire et vous me dites, j'aimerais bien avoir une petite vidéo sur comment tu as fait ton œil, pourquoi tu le fais comme ça et pas autrement, à quoi ça correspond. J'explique vite fait la grande partie en fait. Je pars sur un squelette d'œil basique qui ressemble à ça en fait. Voilà, on le sépare là, 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 là. Ensuite il y a ça, les deux points, du coup l'œil qui est là, et là ensuite on fait les paupières. En gros c'est le squelette de l'œil. C'est comme ça que sur ce dessin, les yeux seront représentés. Et pour le faire de l'autre côté, l'œil, parce que les gens, généralement, ils font un super bel œil d'un côté, et de l'autre côté, bah, ça ressemble à ça, en fait. Et c'est complètement dégueulasse, parce qu'ils se disent, ouais, mais non, mais il y a un effet de trois quarts ou quoi que ce soit. Non, 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 tu vas prendre exactement le même squelette. Tu te dis que c'est le même œil. Il ne faut pas faire un copier-coller ou quoi que ce soit, mais tu pars du même squelette, tu pars de ce squelette-là, et on part sur le même œil. Et donc, du coup, attention, hop là, j'inverse, c'est pour dessiner, c'est plus pratique. Et donc sans dessiner le squelette ou quoi que ce soit, en fait, tu imagines ce squelette. Étant donné que je connais... excusez-moi. Hop. Étant donné que je connais le squelette, j'ai pas besoin de le dessiner parce que c'est celui que j'utilise le plus régulièrement. Hop. Alors, ce qui est pratique avec la tablette graphique et qui ressemble énormément au papier, c'est qu'il y a un détecteur de pression et ça, c'est vraiment super sympa. Donc, on repart sur des cils bon, un peu moins réussis, mais c'est pas grave. Donc voilà, on en est là. Donc qu'est-ce que ça donne? On a un pseudo profil de face, donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les écarts se dégagent par là. Dans un schéma, ouais, ça se dégage par là, ouais, par cette direction-là. Du coup, dans ce cas-là, une fois qu'on a fait nos yeux et qu'on arrive à dégager la direction de notre regard, enfin on peut essayer de la définir avant, mais c'est plus simple d'aller au fil de la plume, quoi, j'aime bien. Et donc du coup, on va commencer par faire le nez. Le nez, bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on part sur une forme très basique comme ça. On se fait pas chier à faire des trucs comme ça ou quoi que ce soit. La forme basique est souvent, enfin dans le manga en tout cas, est souvent vraiment le mieux quoi. C'est celle qui, je sais pas, je trouve ça plus pratique. Donc la bouche, on évite ça là, les trucs comme ça où je sais pas comment vous faites vos bouches, vous, peut-être que vous vous démerdez bien, hein, peut-être que vous êtes meilleur que moi ou quoi que ce soit. Mais pour la bouche, essayez de faire un truc plutôt simple quoi. Enfin, on demande pas, ça demande pas énormément. Enfin, pour l'instant là, hop là. Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je fais les premières formes du visage assez rapidement et on les reprécisera derrière. Donc du coup, on va enlever notre c'est moche et on va le transformer parce qu'on va changer la forme du visage. Voilà. Vu que mes yeux sont trop rapprochés, je vois que ma forme du visage n'est plus bonne. En fait, on la change. On repart de zéro là-dessus. Vous pourrez te demander alors, mais pourquoi tu l'as fait ta forme? Elle t'a servi à quoi? Bah, elle m'a justement servi à poser les bases et à avoir un repère lorsque je faisais mes yeux et ma bouche. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, parce que je les ai fait bien à part de ma forme de visage, bah, je suis capable de rectifier la forme qui n'est plus correcte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, en fonction de mes yeux et de ma bouche, au final, je vais pouvoir retravailler ma forme de visage. Mais par contre, j'ai quand même besoin d'un début de forme pour être à l'aise et pour avoir une idée, quoi, pour imaginer correctement. Voilà, je crois que putain, c'est beau ce que je dis. Alors, donc forme du visage, hein, vous vous rappelez, le petit trait qui est là, et on repart un chouïa en arrondi ici, et après, en fait, ce que je propose, c'est que on fait pas un trait comme ça, hein, faut vraiment faire une courbe ou quoi que ce soit, quoi. Il faut vraiment que ça, voilà quoi, il faut pas hésiter. L'arrondi, on peut le repartir un petit peu en creux, mais c'est très léger, c'est vraiment très très léger. Ça se voit pas au final qu'on prend une règle ou quoi que ce soit, mais ça se sent sur le dessin que c'est pas une ligne droite et que justement, bah, ça donne de la vie. Donc ensuite, on va attaquer sur l'œil, toujours on reprend, on fait la paupière. La paupière est extrêmement importante en fait lors du dessin parce qu'elle permet de dire si le degré d'ouverture d'un œil. Par exemple, si on veut faire un œil fermé, on va faire comme ça. On va prendre une paupière comme ça.
Et là, on voit bien que notre œil est fermé. Par contre, si on fait seulement ça, bah ouais, super, il est cool ton trait. Et c'est pas bon. Et donc, du coup, en fait, c'est important. C'est quelque chose qui est indispensable. C'est les petits détails comme ça qui font que ton dessin a de la gueule. Et donc, du coup, ensuite, je vais vous montrer à quoi sert aussi la paupière parce que elle a vraiment beaucoup d'utilité. On prend la distance haut de la paupière, bas de l'œil. Hop, hop. Et on va la reporter en fait. On va la reporter là. Et là en fait on aura la taille de nos... Enfin le bas de nos cheveux. Ok, vous regardez. Donc là je vais faire... on va le mettre en dessous. Je vais le faire... Merde. Excusez-moi. Voilà. On va le faire comme ça. Et là on va travailler les cheveux. Vous allez voir que mes cheveux ils vont arriver à la hauteur là. Et ça va avoir une bonne gueule. Donc du coup... Pour les cheveux, si vous voulez un tuto aussi, quoi que ce soit, hein, c'est pas si compliqué que ça. Je pourrais vous expliquer la couleur légèrement. Je suis pas grand professionnel de la couleur, mais j'ai des bases, donc on pourra retravailler ça. Pour l'instant, je fais ça vraiment une forme très simple, histoire de pas perdre de temps en fait pour la vidéo. Alors, on va repartir autrement ici. Je suis pas forcément extrêmement bon ou talentueux en dessin, enfin, pas sur un dessin comme ça où je m'applique pas plus que ça, quoi. Ici, j'essaie juste de vous donner des bases pour que vous puissiez vous en sortir après et progresser par vous-même, ou alors regarder des dessins qui seront peut-être en live que je ferai sur Twitch ou en direct sur YouTube, je sais pas, on verra, hein. Ou là, par contre, je donnerai un truc de fou. Déjà, rien qu'avec ça, je vais vous le montrer une fois terminé, parce que là, on reste sur le brouillon. Et on va sûrement faire une légère grande coupure avec la terminaison complète, les finitions complètes de ce dessin. Donc du coup ici j'ai fait trop bas. Donc alors ne pas coller le sommet des cheveux à la base du crâne. Autrement ça fait une tête qui se retrouve à faire un 1 comme ça, une tête plate et c'est horriblement laid. Donc du coup, faut pas hésiter à prendre de la hauteur, de l'amplitude, pas trop non plus, hein, faut pas exagérer, hein, mais comment il s'appelait déjà le mec dans le dessin animé là qui avait une tête gigantesque? Pas une Johnny Neutron ou un truc dans le genre. Ouais, bah voilà, c'est pas ce bonhomme là quoi qu'on dessine. Hop, voilà. Alors ensuite on repart. Hop. Admettons, le visage il n'est plus bon parce qu'on a fait des cheveux longs, du coup la forme du visage me semble plus correcte et ça me perturbe. Donc du coup on la rechange à nouveau. Et là ce sera plus un semblant de forme finale qu'on aura. Voilà, et on enlève ça. Et là donc du coup vous voyez les cheveux ils sont à peu près à une hauteur correcte. Donc du coup on a des bases du visage, je vais le continuer de mon côté. Et on se revoit pour un débriefing total de la fin. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, après quelques retouches, voilà ce que l'on obtient. Donc merci de me donner des avis par commentaire, des conseils. Si ça vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel que vous aurez choisi. Ou s'il n'y a pas de réponse, que je choisirai. Allez, salut!